Bonjour chef. Bonjour Henri. Alors Jean-Bruno Gosse, merci beaucoup de nous accueillir ici à la table des climats, dans Avec un lieu plaisir. prestigieux, cité internationale du vin, de la gastronomie à Dijon, où vous avez adopté le concept de vinostronomie. C'est pas facile à dire d'ailleurs. De quoi s'agit-il? Je dirais que la vinostronomie, c'est quelque chose qu'on a choisi pour vraiment complémenter un plat par rapport à un climat. C'est vrai qu'en Oui, Bourgogne, on a la typicité d'avoir des climats de Bourgogne, ils sont oui, patrimoine mondial de l'UNESCO. oui. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir un plat avec un produit qui provient d'un climat et d'y associer en même temps le vin de ce climat et d'avoir vraiment une concordance parfaite. Ah, donc vous expliquez tout ça à vos clients à table, vous leur dites de quoi il s'agit, comment ils peuvent choisir leur vin, comment ils peuvent adapter leur menu. Bien sûr, déjà, on a un programme qui aide le choix pour les clients en termes de vin, mais ça va même plus loin, c'est qu'on impose quasiment un vin par plat pour Mhm. vraiment que la personne ait vraiment notre vision de la vinostronomie. Ah, super. Alors vous, chef, vous n'êtes pas n'importe qui, vous venez pas de nulle part. Vous avez un BTS en art culinaire. Alors je me dis, bon, bah, ça va, il en a dans la tête, il a appris. Alors, mais comment vous mettez en pratique cet apprentissage dans votre cuisine ici, aux tables des climats? Moi, je dirais qu'un BTS en art culinaire, c'est un petit peu les basiques en termes de cuisine, mais je dirais même que j'ai aussi fait des études dans l'art, ce qui fait que j'ai forcément une certaine sensibilité, que ce soit en termes Ouais. d'évolution d'assiette, dans les volumes, les couleurs, etc. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc il faut que ça soit joli. Ça va pas l'un sans l'autre. Beau, beau, c'est bon aussi, quoi. On va surtout faire bon, mais on essaye de faire beau. D'accord. Et en fait, votre œuf meurette, spécialité locale, hein, on peut pas dire, hein. Cuit par le froid, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un comme vous qui est en plus lauréat du prix de la créativité? Je dirais que déjà, pour revisiter l'œuf meurette, il a fallu que j'en tombe amoureux. Donc je pense que je suis un des plus grands amateurs de Bourgogne de l'œuf Ah non, meurette. c'est moi, chef. Et il s'avère que oui, du coup, j'ai revisité pas mal de techniques et donc cuit par le froid, c'est quelque chose qui est un petit peu spécial, mais je cuis mon jaune d'œuf par le froid, dans le négatif, et on arrive vraiment sur une texture qui est fondante, un petit peu pâte à modeler, et on n'est plus sur un jaune coulant, ce qui est vraiment intéressant en termes de goût et de saveur. Mais ça arrive chaud dans l'assiette? Tout arrive chaud, exactement, ouais. Ah, parce que cuit par le froid, on se dit, ah, il va nous amener encore un truc froid, ça va être un chaud froid. Non, rassurez-nous, chef. Alors on n'a pas un sorbet de jaune d'œuf, mais on a bien un œuf qui est chaud avec un nuage de blanc d'œuf, et puis on retravaille vraiment une sauce avec beaucoup d'intensité et puis une vraie personnalité. D'accord. Et en plus de ça, vous avez rajouté à la carte un œuf meurette végétal. C'est un clin d'œil à nos amis veggie ou c'est un petit caprice? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? C'est plus qu'un clin d'œil, c'est une cuisine que je valorise et que j'aime beaucoup. Donc Oui. forcément, pour moi, il paraissait indispensable de pouvoir proposer un œuf meurette végétarien parce que c'est peut-être un petit peu quelque chose qui pourrait manquer à nos bourguignons qui ne mangent pas de viande. Et j'ai vraiment réussi à amener une sauce qui est vraiment une véritable appétence, mais sans un seul gramme de viande. Ouais. Mais il ressemble à quoi dans l'assiette? Ça n'a pas le même look que le tradi? Justement, c'est là où elle est la subtilité, c'est que ça a exactement la même tête que mon œuf meurette revisité. Ah, d'accord. Ah, bah, on va voir. Et dites-moi, Dijon, bah, moi quand je pense à Dijon, c'est le bœuf bourguignon, le pâté persillé, les escargots. On en trouve à votre carte ici? Alors moi, on en trouve toujours, et puis de manière revisitée, un petit peu en amuse-bouche, ou alors même avec des petits éléments dans chaque chose. On a une langoustine qui est associée au jambon persillé. Le bœuf bourguignon, il est omniprésent, parce qu'il n'y a pas d'œuf meurette sans une sauce de bœuf bourguignon. Donc forcément, la sauce, elle vient d'un bœuf bourguignon. Les escargots, on les revisite en chromeski, en canapé, ce genre de choses. Ma cuisine, elle inclut vraiment et à 100% la cuisine locale bourguignonne. Ah, d'accord. Et alors j'ai vu dans votre carte proposer un menu avec les vins de Montrachet et de Chambertin. Mais tiens, il n'est pas sympa par rapport aux autres appellations bah, de la Bourgogne, comme Côte Chalonnaise, Côte de Beaune, etc. Pourquoi ce parti pris? En fait, c'est pas réellement un parti pris, c'est simplement le nom de nos menus. Il a bien fallu faire un choix avec toutes les belles appellations qu'on a en Bourgogne. C'est pour rendre le menu avec une espèce d'identité élégante, mais c'est évidemment pas le seul vin qu'on servira sur ce menu. Combien de références ici à la carte des vins? Avec notre cave à côté, à peu près plus de 1000 références. Ah, quand même. Il y a des vins pas trop chers? Il y a bien évidemment des vins tout budget, c'est là tout l'intérêt de la Bourgogne. Ah oui. Et si on veut se faire plaisir, vous avez des noms qui font rêver? On a du Ligier Belair, etc. C'est tous Ah ces grands là noms de là Bourgogne là qu'on aime là tant. là là. Et alors dites-moi, si on vient le midi, on a une petite formule pour pas trop cher ici? On en a le midi, des formules pour pas trop cher, aux alentours de 39 € pour l'entrée Ouais. plat dessert. On a même le menu végétarien. Donc le menu végétarien, il est à 39 € aussi, et il est même proposé le soir.
Mais c'est bon, on ressort, on n'a plus faim? C'est ce qu'on souhaite. Ah oui, ah, quand même. Et par exemple, un menu, alors le soir, on s'en tire à combien si on veut vraiment... On a un premier menu qu'on appelle le soir, mais qu'on sert aussi le midi. Mais disons que le menu dégustation du soir, on commence avec 59 euros. Ouais. Et puis le deuxième menu, on est aux alentours de 79 euros. En combien de temps chacun? Entre 4 et 5 temps. Ah oui, quand même. Et donc, inutile de vous demander des vins d'ailleurs que de Bourgogne, hein? Ça peut arriver quelques subtilités d'ailleurs que de Bourgogne, mais c'est vrai que moi je valorise à 100% la Bourgogne. Chef, qu'est-ce que vous avez préparé de beau ce midi? Ah bah, ce midi, on ne pourra pas passer à côté d'un œuf en meurette et d'une volaille de Bourgogne. Ah, on peut le goûter ensemble? On y va. Ah, c'est chouette. Merci, chef.